aujourd'hui je vous propose de réaliser des cadeaux gourmands de délicieux mix à cookies. Alors on va faire des étages dans le pot avec les différents ingrédients et on va commencer par la farine. Alors, je mets 125 g de farine. Après la farine, on va mettre un petit peu de poudre à lever. Ensuite, on va mettre une couche de sucre. On va mettre 50 g de sucre cassonade. Et donc, vous voyez que je pèse sur le côté. Je pense que c'est la méthode la plus facile. C'est peser dans un autre récipient. Comme ça, si on met un petit peu trop, on peut récupérer, ou pas assez, c'est plus facile. Et alors, je rajoute dans le bocal. Et j'ai un ustensile qui est juste magique. C'est normalement un entonnoir à confiture. Mais ça fonctionne super bien pour remplir des pots également. Quand on fait des conserves de sauce tomate, tout ça aussi, ça marche super bien. C'est un petit cadeau justement que vous pouvez mettre sur votre liste de Noël. Pas très cher et indispensable. La taille des pots, ce sont des pots de 550 ml. Et donc, ça rend vraiment la recette vraiment tip-top dans ce genre de pot. Et ce que je fais au milieu, j'appuie quand même un petit peu pour un petit peu tasser de manière à ce que la farine prenne moins de place et arriver à mettre tous les autres ingrédients. Alors maintenant, je vais m'amuser à faire des saveurs différentes. Donc dans le premier, je vais aller mettre 50 g de bonbons chocolatés colorés. Si vous avez des dragées, c'est encore mieux parce que la couleur des dragées chocolatées, c'est encore mieux parce que la couleur est plus figée et donc elle décolore moins à la cuisson. Alors ici, on va simplement mettre des amandes effilées. C'est aussi super bon avec des amandes effilées. On va mettre 50 g de raisin, parce que le chocolat raisin, c'est aussi super bon. Et on va terminer par le mélange que je crois que mes enfants préfèrent, qui est noix de cajou pistache. Donc je fais un mélange de noix de cajou et de pistache que j'ajoute à la préparation. Et donc quand on croque dans le cookies, parfois on a un peu de noix de cajou, parfois on a un peu de pistache, c'est vraiment super bon. Pour donner du moelleux aux cookies, j'ajoute des flocons d'avoine. Je mets 50 g de flocons d'avoine. Et je termine avec 30 g de sucre. Je joue avec les deux sucres parce que le sucre brun va donner un effet plus moelleux au biscuit. Et le sucre ici, que j'utilise le sucre de canne, donc les 30 g de sucre de canne que je vais mettre dans le bocal, ça va donner plus un petit peu de craquant sur la dent. C'est vraiment une différence dans l'utilisation du sucre. Et voilà comment préparer des cadeaux gourmands et rapides. Vous voyez qu'on a mis quoi, même pas 15 minutes à réaliser ces pots. Évidemment, on doit encore les décorer, mais je vais déjà vous montrer aussi comment ça fonctionne. Alors, la personne qui va recevoir le pot, elle va être super contente, elle va prendre son bocal, elle va regarder. Donc sur la petite étiquette qui sera téléchargeable, vous aurez la manière de faire. Vous ouvrez votre bocal. Lorsqu'on a vidé le contenu du bocal dans un bol de travail, on va ajouter 100 g de beurre. Du beurre à température ambiante, c'est beaucoup plus facile à travailler. On incorpore un œuf. Voilà. Et on mélange tout simplement. Voilà. Donc vous mélangez bien toute la pâte de manière à obtenir une pâte à cookies. Et on va mettre des boules sur une plaque de cuisson. Alors le secret quand on fait des cookies, pour avoir l'intérieur moelleux, c'est vraiment faire des boules. Vous laissez bien les boules comme ça, vous les enfournez telles quelles, et vous allez voir qu'à la cuisson, la pâte va s'assouplir, va descendre, et la collerette du biscuit va cuire, et le cœur du biscuit va vraiment rester moelleux. Donc si vous voulez des cookies vraiment moelleux, il faut faire des boules. Ne les aplatissez pas avec le dos d'une cuillère ou perdez cette habitude, et vous allez voir, vous allez redécouvrir le cookies moelleux.
réalisé pour vous des petites étiquettes qu'il vous suffit d'apposer sur les mix à cookies qu'on a réalisés ensemble. Alors, les étiquettes sont téléchargeables gratuitement dans la boutique. Lorsqu'elles sont découpées, on va prendre un petit poinçonneur qui va nous permettre de faire un petit trou pour passer la ficelle. Si vous n'avez pas ce genre de petit poinçonneur, vous pouvez utiliser une perforatrice. Ça fonctionne également très bien. Voilà, donc on a nos étiquettes. Ici j'ai un tissu que j'ai depuis des années. Une année ça m'a servi de nappe, mais vous pouvez également utiliser une vieille chemise, un vieux t-shirt. C'est vraiment, le recyclage fonctionne très bien pour ce genre de petits chapeaux pour les peaux. Vous en avez un et que la taille est plus ou moins correcte, vous pouvez l'utiliser comme modèle pour détailler les suivants. Alors comme c'est Noël, on aime le rouge, on aime le vert, moi je vais prendre du vert. Je vais mettre un joli petit ruban. Voilà, je prends mon étiquette que je passe par le petit trou que j'ai poinçonné. Et voilà, un joli petit cadeau gourmand pour tous les gens à qui vous avez envie de faire plaisir.